Bonjour à tous, d'abord une rapide introduction pour vous présenter un projet orienté plutôt architecture sur Blender. L'idée était de s'inspirer d'une photo issue du net pour modéliser une cuisine, de l'accessoiriser un peu et de la rendre dans une animation d'une petite minute. Ça a été l'occasion de tester différents add-ons, notamment F-Spy pour le photomatching et BlenderKit pour l'ajout de modèles et de matériaux. C'est un projet réalisé en moins de 24 heures, rendu compris. Tout n'est pas parfait, ça mériterait certainement encore pas mal de travail, mais voilà ce qu'il en est. On en parle après et je vous présente le processus de fabrication. Voilà, j'ai commencé par une recherche rapide sur Google pour trouver une image de référence de cuisine qui me convienne, pas trop chargée, avec des lignes de fuite assez claires. Il y a l'embarras du choix et d'ailleurs énormément d'images de synthèse de très bonne qualité. Bref, une fois celle-ci trouvée, je l'ai ouverte avec F-Spy, c'est un outil de photomatching gratuit qui permet une intégration dans Blender. Il y a une petite application à télécharger ainsi qu'un add-on qu'il faut installer dans Blender. Dans l'application, on place ces axes sur les lignes de fuite de la photo pour générer un fichier que l'on importe ensuite dans Blender avec l'add-on. Ça génère une caméra avec l'image de référence en arrière-plan, correctement proportionnée et dans les bons axes de notre scène 3D. À partir de là, la modélisation est assez simple, on place des volumes de base dans un premier temps que l'on détaille par la suite. Pour accessoiriser un peu tout ça, j'ai utilisé l'add-on BlenderKit. Il est directement intégré à Blender, il suffit de l'activer. C'est un add-on en partie gratuit avec un fonctionnement communautaire assez intéressant. Je mets les liens dans la description, vous pourrez jeter un coup d'œil pour plus de détails. On y trouve des modèles de toutes sortes, des matériaux, des images HDRI, des brosses, sans limite de téléchargement. Je n'ai utilisé que des modèles gratuits, la qualité est variable mais plutôt très convenable. J'ai également apporté quelques matériaux, le drag and drop est très pratique pour les visualiser rapidement. Ça permet de faire des tests, j'ai ainsi pu très vite faire mes choix. Là aussi, les qualités sont variables, j'en ai retouché quelques-uns en gardant une image de texture qui me plaisait par exemple et en modifiant la structure. Certains me semblaient un peu farfelus dans leur conception. J'ai ensuite placé quelques lumières, notamment des spots dans les encastrés et les suspensions modélisées, avec une émissive sur les faces intérieures de chacun de ces objets. Je suis resté sur une scène très simple, avec une image HDRI de Blender que j'ai simplement pivotée pour trouver un éclairage global qui me convienne. Enfin, j'ai disposé des caméras que j'ai animées sur des petites séquences de 3 secondes, soit 120 frames à 30 images secondes. C'est une partie assez déterminante puisqu'on définit les plans pour la séquence d'animation. Afin de bien gérer le cadre de chaque caméra, j'ai obscurci l'extérieur dans le viewport avec le paramètre passe-partout sur 1 pour ne voir que ce que voit la caméra. J'ai utilisé un empty comme point de focus pour gérer le depth of field dans l'animation. Ça fait un effet de mise au point vraiment sympa, je trouve. J'ai inséré les marqueurs pour le changement de caméra, puis j'ai contrôlé mon animation avant de lancer le rendu. Une fois le rendu terminé, j'ai simplement ajouté la dernière frame de l'animation en image fixe à la fin de celle-ci pour faire un fondu sur une image arrêtée. Le résultat est loin d'être parfait, mais par rapport au temps investi, ça me paraît assez satisfaisant. N'hésitez pas si vous avez des questions, laissez des commentaires, je répondrai bien volontiers. Abonnez-vous aussi et activez la cloche, vous recevrez des notifications quand les vidéos sortiront. Je ferai paraître ce type de vidéo de présentation de projet lorsqu'un de mes projets me semblera suffisamment pertinent. Sinon, je propose tous les lundis à midi un timelapse de modélisation. À bientôt!